La vie évolue, les gens deviennent modernes, donc du coup, il faut tout simplement être discipliné. Vous avez une femme qui va au travail, quand elle sait qu'elle va rencontrer son mec là-bas, déjà, elle prend soin d'elle. Bah oui, elle est toujours souriante, parce qu'à tout moment, elle voit son mec, elle va se... Voilà, donc ça avantage même l'employé à donner le meilleur d'elle, parce que c'est que déjà c'est un bien commun. Donc elle donne plus le meilleur d'elle, parce qu'elle sait que l'entreprise doit marcher, parce que si le boss a des entrées, elle aussi forcément... Elle aura des entrées. Voilà. D'accord. Donc finalement vous partez et vous laissez le patron? Ouais, je laisse le patron. Tout seul, avec les autres collègues? Bah oui. Mais jamais vous n'avez eu de prise de bec avec les autres collègues? C'est arrivé quand même? Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Ça peut pas manquer. Et certainement, il devait être embarrassé à chaque fois quand même qu'il fallait peut-être gérer, essayer de calmer la situation. Il devait être embarrassé. Oui, puisque le patron, à un moment donné, forcément, il perdait. Il va prendre parti. Mais et forcément, ce serait la partie de sa copine. Voilà. Sa parole contre... Ouais. Alors, vous partez de là, vous allez dans une autre structure et là, vous rencontrez cette fois-ci un de vos collègues. Vous tombez amoureuse d'un de vos collègues. Un de mes collègues. Voilà. Et je me dis, comme je le dis toujours, il n'y a pas d'endroit pour trouver l'amour. Et c'est vrai que l'hierarchie déjà interdisait de sortir entre collègues. Ah d'accord. Mais on trouvait quand même le temps de dissimuler cela, de nous voir hors du travail. D'accord. Ouais. Sachant que vous transgressez quand même les règles. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce collègue-là? Il était beau, il était gentil, il était sympa, il était rigolo. Comme tout un homme, il peut faire n'importe quel homme quand tu as attiré. Déjà, on savait tous les deux que l'hierarchie est interdite, mais... C'était plus fort que vous? C'était plus fort que nous. Voilà. Et... Qui c'est qui a fait le premier pas? C'est lui. Il m'a dit, mais tu étais très belle et du coup, tu es mariée et tout. Mais c'est une histoire qui date vraiment de très longtemps, de super longtemps. Donc du coup, je me suis dit, mais finalement, je ne suis pas avec mon boss, je suis avec mon collègue. Et les mecs, ils ne me voient que dans mon secteur d'activité, quoi. Voilà, on a commencé à sortir du tout parce que c'était un service, on ne travaille pas tous au même moment. Donc quand lui finissait tôt, voilà, moi je pouvais finir tard, on trouvait moyen, je sais pas, je lui en se voir. Ou bien si c'est son jour de repos, ou bien le mien, voilà. Mais en l'entreprise là, on ne savait pas, on était là vraiment collègue. Ouais. Ça avait plutôt le boss avait le pouvoir, les épaules. Mais entre collègues, c'était pas très intéressant. Non, c'était pas très intéressant parce qu'il n'y a pas des avantages. C'est le mot de ce soir, le mot est lâché. Marie-Christine, les avantages. L'amour au travail, ça donne pas mal d'avantages. Surtout quand c'est avec le boss. Voilà. Ce sera avec le boss. Avec le boss. Elle dit que le mieux, c'est avec le boss. Avec le boss, oui. Ça va être chaud quand même dans les maisons. J'imagine, je suis sûre quand on va ouvrir l'antenne, les messages, je ne vais pas les lire. Waouh! Donc là, ça n'a pas, c'est pas une histoire qui a duré. Et lui, il était quand même célibataire ou marié? Il était célibataire. Il était célibataire. Mais vous n'avez pas voulu quand même essayer pour voir si ça peut donner? Parce que, comme je disais tantôt, il y a parfois la jalousie. Comme je disais, tu peux te dire, il fait la même chose avec tes collègues et tout. Dès que tu le vois parler, c'est parce que avec une fille, tu te fâches. Et du coup, la relation vraiment était toujours tendue. Là, il y a des prises de jalousie et tout. Pourquoi tu as souri à tel collègue? Pourquoi vous étiez en train de parler dans tel coin? Donc, du tout, tu n'es pas loin de la WC. Tu peux même pas bien faire ton travail parce que tu vas commencer à parler avec ta collègue. Tu peux même faire les ratures là. Et tu dis que je peux perdre mon travail comme ça, là, il n'est pas mon salaire, il perd mes avantages, donc pardon. Marie-Christine, s'il fallait recommencer, vous le referez? Ben oui, mais cette fois-ci avec le boss, le PDG. Ah d'accord. PDG, pour avoir les avantages, pour avoir les avantages.
Waouh, vous êtes sérieuse là? Oui, écoutez, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent quand même. L'émission est en direct, il y a des milliers de personnes qui nous regardent. Je ne fais que dire la vérité, hein. C'est mon ressenti, c'est mon point de vue. Ouais. Et vous savez que, actuellement, vous êtes entrepreneur, mais si jamais votre CV passe par là, certainement beaucoup de... en même temps, on pourra vous solliciter aussi, hein, quand même. Ça dépend votre franchise. Oui, c'est certainement sur le plan compétence aussi. Voilà, ça ne me sollicite pas, je suis déjà entrepreneur, je connais être chef d'entreprise, donc, mais sinon... Vous voulez faire dans quoi, hein? Déjà, je fais la vente en ligne, donc je compte ouvrir pas mal de prêt-à-porter. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, plus tard, vous êtes patronne. Vous vous imaginez entretenir une relation amoureuse avec un de vos employés? Oui, pourquoi pas, s'il me plaît. Parce qu'en même temps, c'est un homme. Si je suis son boss et qu'il me plaît, on peut bien sortir ensemble. Le reste, ça n'a pas d'avantage sur ça. Ok, dans cette fois-ci, c'est toi qui viens dedans. Merci. Tu seras une patronne très intéressante. Très intéressant. Voilà. Il faudra qu'on s'échange les contacts. Une autre question. Alors, vous donnez tous les avantages qu'il faut. Et puis, tard, vous découvrez qu'il est aussi en relation avec une autre de vos employés. Là, ça ne va pas marcher. Je vis l'employé, la fille, pas lui. Parce que si je lui vis, qu'il va me donner ça sort fort au travail. Vous virez la fille parce qu'elle tourne autour de vous. Oui, toujours mon gars, donc je vis la fille. Voilà. Alors, Marie-Yvonne, donc, à quel moment vous devenez femme? C'est quand vous rentrez à la maison. Comment on s'organise quand on sait qu'on bosse avec notre partenaire? Comment faire pour éviter qu'il y ait des prises de bec? Surtout des scènes de jalousie. La patience, la confiance, c'est pas évident, mais on travaille dessus. Et puis le dialogue, il faut parler, il faut beaucoup parler. C'est pour ça qu'on disait forcément, c'est pas toujours une bonne chose de ramener le travail à la maison, mais il faut le ramener dans le sens d'en parler, comme je vous disais au début. Je préférais pas lui faire des remarques au travail avec ma posture de superviseur, mais je trouvais la manière de le faire tout doucement, dans l'intimité, un peu plus calmement, quand il est un peu plus posé, la pression de la journée est retombée. Il n'y a jamais eu de scène de jalousie, ça ne peut pas manquer. Ou alors, vous le flairez à distance, vous les flairez à distance. Il y avait un code, par exemple, Suzanne, elle a dit, d'office, ils se sont dit jamais mélanger le travail. Et enfin... Je cherche, je ne vois pas à quel moment il a pu, où j'ai pu, où il a pu. Non, je ne vois pas. Ouais. Peut-être après, hein, quand on a arrêté de travailler ensemble. On est dans deux secteurs différents maintenant, oui, ça arrive. Mais quand on a travaillé ensemble, non, je ne vois pas. D'accord. Et vous alors, Suzanne? Les scènes de jalousie? Forcément, forcément, ça ne manque pas. C'est-à-dire que... Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui entrent dans son bureau. Tout à fait. Et des femmes souvent qui sont un peu plus matures que toi et tout, qui sont très élégantes et tout, parce que sa patientèle quand même, c'est des femmes classe. Donc du coup, tu te poses des questions dans ce bureau, qu'est-ce qu'ils se racontent, qu'est-ce qu'ils se disent. Mais comme elle a dit, la confiance. Et mon mari, il est très blagueur. Vraiment, il blague et tout. Donc même toi, il peut blaguer avec toi, tu as des arrière-pensées, tu te dis des choses. Mais... Vraiment, il n'y va pas plus loin. Et moi, ça me, comme Christiane a dit, la vessie. La vessie. Les médicaments coûtent cher. C'est gratuit. D'accord. Donc, tu évites